Hey, bienvenue sur la chaîne. Regardez sur cette photo ce magnifique dégradé de couleurs qui va du orange au violet. C'est dû à un phénomène qui pourrait détruire la vie sur Terre, à un phénomène cataclysmique d'une puissance gigantesque, une éjection de matière du Soleil directement en direction de la Terre. C'est ce qu'on appelle une aurore boréale. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que c'est pas une aurore boréale. Mais tu sors d'où, toi? Et puis c'est quoi alors si c'est pas une aurore boréale? C'est de la pollution. D'accord. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cette lumière qui tue, de la pollution lumineuse. Alors d'où vient cette pollution lumineuse? Tout simplement, il s'agit des lumières inutiles émises par les hommes. Il peut s'agir d'enseignes lumineuses de commerce, de lasers publicitaires de discothèques, mais aussi de lampadaires mal réglés qui éclairent le ciel. Et puis, avec la prolifération des LED, les réverbères consomment de moins en moins, donc on en met de plus en plus. Ou, encore plus récemment, l'augmentation du nombre de satellites artificiels qui forment dans le ciel des méga-constellations. Je pense notamment au Starlink d'Elon Musk. Je vous montre ici une carte de France de la pollution lumineuse. On reconnaît sans problème Paris, Lyon, Marseille et toute la vallée du Rhône, Bordeaux, Nantes. Heureusement, certaines zones sont encore préservées. Et si on passe à l'échelle européenne, alors là, on se dit que les Belges n'ont probablement jamais vu d'étoiles de leur vie. Moi perso, je retournerai bien en Norvège. D'ailleurs, je vous en reparlerai prochainement. Bon alors on pourrait se dire, on s'en fout. Mais cette pollution lumineuse a des conséquences. Et des conséquences graves. Bon, tout d'abord, pour les astronomes amateurs ou professionnels, cela complique l'observation du ciel nocturne. Dans les grandes villes, on peut voir au maximum une vingtaine d'étoiles, alors qu'à la campagne, on peut en voir presque 2000. Les objets du ciel profond sont très difficiles à voir autrement que dans le noir absolu, même avec un télescope. Les photos en pose longue nécessitent également un ciel propre, entre guillemets, sans passage de satellite qui laisse un trait dégueulasse sur les photos. Pour la biodiversité, les oiseaux sont perturbés, désorientés par ce jour presque permanent. Les insectes, attirés par les lumières comme les papillons de nuit, deviennent des proies plus faciles pour certains prédateurs, au détriment d'autres. Ça modifie la chaîne alimentaire et perturbe la biodiversité. Chez l'être humain aussi, les conséquences existent, principalement dues à la présence de lumière bleue, troubles du sommeil, retard d'endormissement, et ce manque de sommeil peut, au mieux, entraîner de la mauvaise humeur, au pire, provoquer des AVC, des cancers, et j'en passe et des meilleurs. Alors pour lutter contre ce fléau, que faire? Individuellement, pas grand-chose. Je pense que ça serait aux collectivités territoriales de faire un effort. Il faut faire respecter les normes existantes sur les éclairages publics, les jardins, les parcs. Il faut moderniser les installations déjà existantes pour optimiser l'éclairage, l'orienter uniquement vers le bas, dans des créneaux horaires ciblés. Et puis, exit l'éclairage orange au sodium dégueulasse qui rayonne dans tous les sens. Ah oui, j'entends déjà vos commentaires, vos remarques. Couper l'éclairage public n'a absolument aucune incidence sur la délinquance. Les malandrins ont besoin de voir clair pour agir. Être dans le noir, créer un sentiment d'insécurité. Mais un sentiment, c'est pas réel, c'est pas un fait. Optimiser l'éclairage, c'est aussi réduire la facture énergétique, payer moins d'impôts et surtout lutter contre le réchauffement climatique. C'est prendre soin de la planète. À New York en 2003, pendant une panne de courant gigantesque, les gens appelaient le 911 car ils voyaient une forme laiteuse dans le ciel. En fait, les New-Yorkais découvraient simplement la Voie lactée. Imaginez un monde avec beaucoup moins de pollution lumineuse. On pourrait voir ça. Non, peut-être pas ça quand même, ça c'est un peu abusé. Mais on pourrait voir ça. Et puis ça. Bref, je pense qu'il est temps de prendre un peu de la hauteur et de penser autrement.